Bienvenue à la CRC Hauts-de-France. Vous allez découvrir qui nous sommes devenus 40 ans après la décentralisation, notre histoire et nos missions avec leurs évolutions au cours du temps. Les chambres régionales et territoriales des comptes, les CRTC, ont 40 ans. Les CRTC sont nés avec l'acte 1 de la décentralisation en 1982-1983. Le gouvernement de Pierre Mauroy et le ministre de l'Intérieur Gaston Defferre ont alors jugé nécessaire d'accompagner la disparition du contrôle d'opportunité exercé par les préfets sur les actes des collectivités territoriales. C'est ainsi qu'ont été créés les CRTC. Ces chambres, réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin, ont vocation à exercer un contrôle a posteriori sur les comptes des collectivités et sur leur gestion. Initialement, 22 chambres régionales des comptes en métropole et 4 en outre-mer ont été établies. Ensuite, 2 chambres territoriales des comptes ont été créées, celle de Nouvelle-Calédonie en 1990 et celle de Polynésie en 1991. Le décret du 23 février 2012 fixe une nouvelle carte des CRTC qui préfigure la refonte de la carte régionale. 15 CRC métropolitaines, 5 CRC ultramarines et les 2 CTC exercent alors leur mission. Une nouvelle refonte de la carte intervient enfin suite à la loi de 2015 sur la délimitation des régions. Désormais, le réseau des CRTC compte 13 CRC métropolitaines, 2 CRC ultramarines et 2 chambres territoriales des comptes. Au XIVe siècle, Philippe le Bel installe un contrôle du trésor royal. Son fils, Philippe le Long, promulgue en 1320 l'ordonnance de Vivier-en-Brie qui fixe alors le statut et le fonctionnement d'une chambre des comptes. Des chambres se sont ensuite progressivement implantées dans les provinces à l'initiative d'autres seigneurs. C'est ainsi que Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, installe en 1385 la chambre des comptes de Flandre à Lille, rue Esquermoise, en place jusqu'à la Révolution française. Dans notre région, à partir de 1983, nous disposions d'abord de 2 chambres régionales des comptes. La chambre régionale Picardie, dont le siège était à Amiens, chambre qui fusionne en 2012 avec la chambre régionale Nord-Pas-de-Calais, historiquement implantée à Arras. La nouvelle chambre régionale des comptes Hauts-de-France occupe toujours l'hôtel du Bois de Fosseux à Arras. D'abord utilisé comme résidence d'hiver, cet hôtel a eu plusieurs affectations économiques, militaires, religieuses, administratives, jusqu'à l'installation en 1988 de la chambre régionale des comptes. À partir de 1778, l'hôtel accueille la Société des Rosati, une société littéraire dont le nom est l'anagramme d'Artois. La Société des Rosati eut un membre éminent, Robespierre. Alors, les chambres régionales des comptes, un peu comme les juridictions financières, sont composées de 3 grandes catégories de personnel: nos personnels administratifs, nos vérificateurs qui travaillent en appui avec les magistrats, et les magistrats qui effectivement ont le statut qui leur permet d'accéder à l'ensemble des pièces de manière totalement indépendante. Les juridictions financières sont des juridictions qui sont très ouvertes. Nous accueillons des personnels de l'ensemble de la fonction publique. De nombreuses passerelles existent, des carrières sont possibles. Ce sont des métiers extrêmement valorisants que je vous invite à rejoindre avec nous. Les 4 voies d'accès au corps des magistrats de chambre régionale des comptes sont les suivantes. La première, la voie la plus connue à l'issue de la scolarité de l'INSP. La deuxième, par intégration après détachement d'un autre corps de la haute fonction publique. La troisième, qui est la voie dont je suis issue, qui est la voie du concours direct. Et enfin, la quatrième, qui est la voie du tour extérieur, qui est réservée aux agents de catégorie A. Je suis Arnaud Deziter, magistrat à la Chambre régionale des comptes Hauts-de-France depuis 2017. Je suis arrivé après une expérience de plus de 20 années dans différents postes d'encadrement dans la fonction publique de l'État. Donc depuis 2017, je suis arrivé en détachement à la Chambre régionale des comptes où j'ai pu exercer l'ensemble des missions relatives à une chambre en vue de passer l'intégration, et j'étais intégré dans ces fonctions de magistrat en 2020. Donc parmi l'ensemble des contrôles que j'ai exercés à la Chambre depuis 6 années, je retiens particulièrement celui d'une collectivité située dans le Pas-de-Calais, puisque suite aux observations de la Chambre et en appui avec celle des services préfectoraux, elle a débouché par une décision du président de la République de révocation de son maire.
Nous sommes ici dans la salle d'audience de la Chambre régionale des comptes Hauts-de-France. Plusieurs étapes précèdent la publication des rapports que nous produisons. Première étape, une phase de programmation. La Chambre se réunit pour choisir les organismes qu'elle va contrôler pour l'année à venir. Telle ou telle commune, tel ou tel hôpital par exemple. S'ensuit une deuxième étape, l'étape de l'instruction. Une équipe d'instruction composée de magistrats et de vérificateurs va réaliser un rapport d'observation provisoire. Ce rapport va être examiné en séance de délibéré par une collégialité composée de plusieurs magistrats. Troisième étape, celle de la contradiction. Le rapport est envoyé aux organismes contrôlés afin de recueillir leurs réponses. Une fois ces réponses reçues, nous passons à la quatrième étape, où le rapport est revu pour prendre en compte les réponses apportées par les organismes contrôlés. De nouveau, ce rapport, une fois modifié, est passé devant la collégialité des magistrats pour devenir un rapport d'observation définitive. Presque, mais pas encore. Le rapport dans sa nouvelle version est une nouvelle fois envoyé à l'organisme contrôlé, qui va pouvoir, une dernière fois, indiquer ses observations sur le rapport. Cet ensemble est ensuite présenté à l'Assemblée délibérante, c'est-à-dire que tous les élus vont pouvoir en prendre connaissance et débattre sur le contenu du rapport. Puis intervient la cinquième étape, celle de la publication. Le rapport définitif est publié sur le site internet de la Cour des comptes. N'importe quel citoyen va pouvoir le lire et que la presse va pouvoir écrire des articles sur ce rapport. La vie d'un rapport ne s'arrête pas là. Quelques mois après, la Chambre effectue un suivi des recommandations figurant dans les rapports. Dans les Hauts-de-France, près de 90% des recommandations sont suivies des faits. Nos rapports ont donc un impact concret et permettent d'améliorer le service rendu à l'usager. Donc les trois principes qui régissent nos travaux. Tout d'abord le principe d'indépendance, le magistrat est indépendant et instruit en toute autonomie. Le principe de collégialité, le magistrat n'est pas seul, il rapporte son rapport devant ses collègues et le rapport devient le rapport de la Chambre. Et enfin le principe de contradiction qui est fondamental à la fois pendant l'instruction et à son issue, afin que l'instruction soit également menée à charge et à décharge. Les chambres régionales et territoriales des comptes exercent 4 missions principales. Première mission, le contrôle des comptes et de la gestion. Dans leur ressort territorial, les CRTC examinent la gestion des collectivités territoriales, des établissements publics, hôpitaux, établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que des associations subventionnées par l'argent public. Ils portent sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. Il ne s'agit pas d'un contrôle d'opportunité des choix politiques. Deuxième mission, le contrôle des actes budgétaires. Sur saisine du préfet, les CRTC procèdent au contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales en proposant les solutions à appliquer lorsqu'un budget n'est pas voté dans les conditions prescrites par la loi. Obtention d'une majorité, respect des délais, inscription des dépenses obligatoires, équilibre financier. Dans ce cadre, les chambres sont des conseils dont l'expertise financière et l'indépendance sont reconnues. Troisième mission, la participation au jugement des gestionnaires publics. L'ordonnance du 23 mars 2022 crée un nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2023. La nouvelle chambre du contentieux de la Cour des comptes est chargée de sanctionner les éventuels manquements ou infractions des gestionnaires publics. Les magistrats des CRTC y siègent à parité avec les magistrats de la Cour des comptes. Les CRTC et les chambres de la Cour disposent également d'une faculté de déférer les faits susceptibles de constituer une faute grave ou d'engendrer un préjudice financier. Les premières décisions issues du nouveau régime ont été rendues au printemps 2023. Elles vont conduire à l'affirmation d'une nouvelle jurisprudence. Quatrième mission, l'évaluation des politiques publiques. Depuis la loi dite 3DS du 21 février 2022, les CRTC disposent d'une compétence propre d'évaluation, sur saisine d'une grande collectivité du ressort, région, département, métropole ou à l'initiative de la Chambre. Les évaluations des CRTC porteront sur des sujets de politique publique ou sur de grands projets d'investissement. À l'horizon 2025, cette activité a vocation à représenter 20% des activités de la Cour des comptes et des CRTC. Dans les Hauts-de-France, en 2022, 73 contrôles des comptes et de la gestion, 25 avis budgétaires et 3 jugements des comptes ont été établis par les équipes de la Chambre. Tous les rapports sont disponibles sur notre site internet.
Dans notre région, le périmètre de contrôle de la Chambre concerne 8000 collectivités et organismes soumis à la comptabilité publique, représentant un poids financier annuel de plus de 40 milliards d'euros. 100 sociétés, 90 organismes de logement social, 28 chambres consulaires, les nombreux établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que les associations recevant plus de 1 500 € de subventions, sont également susceptibles d'être contrôlés. Les citoyens sont au cœur des missions des juridictions financières. C'est au nom des citoyens et sur le fondement de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que nous veillons au bon usage de l'argent public dans les territoires du pays. Par ailleurs, 2 nouveaux instruments sont à votre disposition pour faire entendre votre voix. Tout d'abord, la plateforme citoyenne. Chaque année, vous pouvez suggérer des thèmes de contrôle aux chambres régionales et territoriales des comptes, ainsi qu'à la Cour des comptes. Ensuite, la plateforme de signalement. Les lanceurs d'alerte peuvent y transmettre des informations concernant d'éventuelles infractions financières dont ils auraient connaissance au sein des entités publiques. Un dernier mot. Depuis le 1er janvier 2023, par souci de transparence, tous les rapports des juridictions financières, Cour des comptes, comme Chambre régionale et territoriale des comptes, sont publiés. On parle du 100% publication. Depuis nos sites internet, les citoyens peuvent ainsi se saisir pleinement des travaux produits par les équipes de contrôle des juridictions financières. Vous nous connaissez mieux maintenant, à travers effectivement ces journées du patrimoine. Vous avez pu découvrir qu'effectivement les chambres régionales des comptes sont devenues des acteurs incontournables de la gestion publique locale. Et je vous invite à nous suivre maintenant au quotidien sur notre site internet.